Je vais vous parler d'un livre qui raconte l'histoire des hommes, l'histoire des dieux, ou de Dieu, pas le Dieu de la Bible ni le Dieu autre, mais le concept de Dieu, et la relation qu'entretiennent les hommes avec ce concept de Dieu. Alors, c'est un livre qu'a écrit Henri Peña-Ruiz. J'ai fait quelques petites recherches très sommaires, c'est-à-dire que j'ai tapé son nom sur YouTube. Il y a mon livre qui est tombé. Et donc ces recherches sommaires sur YouTube, elles m'ont montré que Henri Peña-Ruiz, qui est donc un philosophe et prof de philosophie dans une université parisienne, je ne pense pas quelconque, je ne sais pas, je ne suis pas parisien. Attendez, je vais vous dire de quelle université il est prof. Institut d'études politiques de Paris. Bref, Henri Peña-Ruiz, prof de philosophie. Donc quand on fait des recherches sur ce mec sur YouTube, on tombe sur machin en propos islamophobe, donc il y a dû avoir un scandale avec lui il y a une dizaine d'années, il me semble. Il devait s'expliquer sur des plateaux de manière plus ou moins nulle sur un sujet plus ou moins nul. Mais ce livre, contrairement à cette polémique, ne l'est pas du tout. Donc, le livre, je l'ai acheté parce que, en fait, je voulais acheter Roman du Monde, de Henri Peña-Ruiz, parce qu'il a été conseillé par un mec qui s'appelle Scriptamanen sur YouTube, qui est très intéressant, qui donne des conseils de lecture assez intéressants, qui sont, je pense, des conseils de lecture qui permettent d'aller un peu sur le chemin des hautes écoles françaises. En Belgique, on a un enseignement universitaire supérieur qui est très chouette, notamment par le Minerval. En fait, on paye 800 € pour une année, pour parfois des enseignements qui sont extrêmement bons, pour des écoles qui sont très bien classées. Là où en France, on peut payer beaucoup plus et aller dans des écoles d'excellence qui sont aussi bien classées, mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est un fantasme de ma part, qu'il y a une culture livresque dans ces hautes écoles qui est bien plus grande qu'en Belgique. Et donc j'ai l'impression, j'ai pas fait d'études, mais j'ai l'impression que ici on nous forme plus à devenir des techniciens, et qu'en France il y a vraiment ce chemin intellectuel qui est plus important dans les hautes écoles. Bref. Du coup, j'ai écouté ce mec, Scriptamanent, sur YouTube, et j'ai acheté quelques-unes de ses recommandations. Ouh, c'est dur. Et parmi ces recommandations, il y avait donc Roman du Monde de Henri Peña-Ruiz, qui était en rupture de stock absolue, c'est-à-dire que j'ai fait peut-être une quinzaine, vingtaine, trentaine de sites, je ne sais pas, et il était en rupture de stock partout. Alors le seul endroit où il n'était pas en rupture de stock, c'était sur Amazon. Il était à 30 € au lieu de 10 normalement sur Amazon, donc je me suis dit c'est mort. Et par dépit, j'ai acheté un autre livre qui est celui-ci. Donc Histoire de toujours, 10 récits philosophiques. J'ai vu Histoire de toujours, je me suis dit c'est peut-être la même chose que Roman du Monde, et en effet je pense qu'il y a des thèmes qui sont un peu similaires. Et donc ce livre, c'est l'histoire des hommes contre les dieux, quelque part. C'est pas exactement comme ça qu'il le présente, mais c'est un peu la manière dont je l'ai perçu. Et en fait, il va analyser donc 10 récits philosophiques, 10 récits mythologiques, quoi. De mémoire, il y en a pas beaucoup, enfin il y en a 10. Donc il y a, par exemple, le chant d'Orphée, enfin l'histoire d'Orphée, il va en enfer, dans les enfers, il perd sa meuf 2 fois. Il y a le fil d'Ariane, le fil des parcs, et donc voilà, c'est ce truc en fait, c'est fil d'Ariane, fil des parcs. En fait, il va analyser ces 10 récits mythologiques, mythiques, à chaque fois faisant un parallèle entre deux récits. Donc il les analyse par groupe de 2. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc il y a l'introduction à chaque chapitre qui nous dit qu'il va parler de ce récit et de ce récit. Et il crée des petits liens entre les deux, mais sinon les analyses de chaque récit sont assez indépendantes. Ce qui est assez agréable parce que le lecteur, du coup, peut faire dialoguer les deux récits ensuite par lui-même en faisant dialoguer les deux conclusions. Donc le fil des parcs avec le fil d'Ariane, la pomme d'Adam avec la pomme de la discorde, le glaive de Saint-Jacques, le glaive de Spartacus, bref, vous avez compris le principe. Et il commence avec le premier chapitre. Il faut préciser juste avant que ce livre, en fait, c'est pas un livre à la base. Donc si j'ai bien compris, c'est un recueil de textes qu'il a écrit pour France Culture, pour une émission dans laquelle son frère avait écrit des musiques. Donc il y avait des musiques et ses textes qui passaient. Et je pense que ça fait office de
non pas d'introduction à la philosophie, dans le sens où il ne va pas nous introduire au monde des philosophes, à la tradition philosophique, et bien qu'il parle de Hegel ou de Rousseau ou d'autres philosophes, il ne va pas réellement rentrer en détail dans le monde philosophique. Plus qu'une introduction, j'ai l'impression que c'est une invitation, surtout vers la fin, où il parle des 10 heures d'avenir, on va y revenir. Mais donc voilà, il commence avec ce premier chapitre en parlant de la création de l'homme. C'est là que je me dis quand même qu'Henri Peña-Ruiz, donc sur YouTube, on voit que c'est un mec qui a fait beaucoup pour la laïcité, mais je pense que le mec est aussi athée. Parce que donc il parle pas de Dieu qui crée l'homme, pour commencer, il parle de l'homme qui crée Dieu. Et comment est-ce qu'il crée Dieu ? Eh bien, il le crée au regard de ses faiblesses. Et donc pour ça, il prend 2 mythes, qu'il met donc en regard l'un de l'autre. Il prend la naissance d'Athéna, qui est un mythe qui est génial. Enfin, il y a une image en particulier qui est géniale. Donc la naissance d'Athéna, donc c'est Zeus qui a fait l'amour à Métis. Métis attendait un enfant. Zeus, craignant que cet enfant ne le surpasse, il a voulu buter Métis. Donc il y a Métis qui s'est transformé en mouche. Zeus l'a niaqué, l'a avalé. Il a eu très très mal à la tête. Il a appelé son pote Héphaïstos, donc le dieu de la maîtrise des arts, de l'artisanat. Excusez les quelques approximations, je ne suis pas spécialiste. Et donc Héphaïstos est venu avec sa hache, il a fendu le crâne de Zeus en deux, et de cette, non pas confrontation, puisque c'est Zeus qui a demandé à ce que cet acte soit fait, mais de ce choc est née Athéna. Et donc de la maîtrise des arts qui fend le crâne de Zeus, donc le dieu des dieux, donc un dieu étant la grandeur de l'homme, donc le dieu de la grandeur, double grandeur. De cette altercation de la maîtrise des arts avec la grandeur personnifiée, naît Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, mais pas de la guerre telle que Arès la représente, mais plutôt de la guerre d'une personne qui prépare la paix. Une guerre saine. Voilà. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que en fait, Athéna, quand elle naît toute armée, elle naît habillée, elle naît avec son bouclier, machin. En fait, elle est déjà accomplie. Et donc c'est là où il y a un parallèle avec l'autre mythe, qui est celui de Prométhée, qui est mis en parallèle avec celui de la naissance d'Athéna, où, de nouveau, je le fais vite fait, Épiméthée, il crée les êtres vivants. Peut-être qu'il est un peu bourré, il donne tous les attributs de manière assez équilibrée aux êtres vivants mortels. Et puis, quand vient le temps de créer l'homme, il se dit « Merde, j'ai plus rien. L'homme, il est tout nu, pas de griffes, pas de fourrure, pas de... » Donc, il va bien falloir le doter de quelque chose. C'est là que Prométhée arrive et qui se dit « Ok, je vais aller voler le feu. » Donc, en fait, il va voler une germe de feu d'Héphaïstos, ou voilà. Bref, il va donner à l'homme la maîtrise des arts, l'artisanat. Et ce faisant, l'homme qui est nu peut maintenant s'accomplir et même se hisser au rang des dieux au final, en agissant sur sa part divine. Et donc la distinction qui est faite, c'est Athéna qui naît et qui est comme Dieu l'a dit à Moïse dans la Bible, je suis celui qui est, donc qui est déjà accompli, qui représente une perfection, par rapport à l'homme qui doit s'accomplir, qui naît nu, qui doit s'éduquer et s'élever, et qui par son travail arrive à sa grandeur. Et donc là, on voit déjà les jalons d'une histoire qui raconte le parcours des hommes par rapport au concept de Dieu. La conquête de l'homme, de sa liberté et de sa grandeur. Alors, je ne vais pas vous faire le chemin de chaque mythe, parce que soit vous allez le lire, soit vous l'avez lu si vous regardez la vidéo, j'imagine. Juste pour vous donner une mise en bouche, vous expliquer de quel mythe il parle. Il parle donc de la naissance d'Athéna, le mythe de Prométhée, le fil des parcs, le fil des moires, peut-être si vous avez joué à Hades ou à The Witcher, peut-être que ça vous parle, ou bien si vous connaissez le mythe, ce n'était pas mon cas. Je connaissais les moires via The Witcher et Hades. Mais c'est très intéressant, son interprétation est un peu bancale dans le fil des parcs, parce qu'il nous parle de destinée, et puis il nous dit mais
la destinée, c'est le regard qu'on porte sur le passé et sur la fatalité qu'on attribue au passé parce que les choses nous semblent être inéluctables quand on les voit accomplies. Sauf qu'en fait, la liberté que nous offre le futur ne peut pas encore être qualifiée de destinée. Donc, bon voilà, c'est l'interprétation qu'il donne. Et il met en regard le fil d'Éparque avec le fil d'Ariane, qui nous parle également de liberté, avec cet enculé de Thésée qui donne sa parole et qui ne la tient pas. J'ai du mal aussi avec cette interprétation. Pourquoi est-ce que c'est à Ariane d'être consolée et pas à Thésée d'être châtié? Ensuite, il nous parle de la pomme fatale. Donc la pomme fatale, c'est quoi? C'est la pomme d'Adam. La pomme d'Adam, la pomme de l'arbre du bien et du mal, dans la Bible, dans la Genèse. Et donc, ça c'était assez intéressant, parce que donc, je pense que Henri Peña-Ruiz est athée quand il parle de la création des dieux par l'homme, et pas de la création de l'homme par Dieu. Je me dis bien qu'il n'est pas totalement croyant. Et donc par rapport à ce mythe, qui est celui de la pomme d'Adam, ce que je me disais, c'est que donc, l'origine de la connaissance du bien et du mal vient de là, quand on est chrétien, ce que je suis, et il nous parle de la liberté d'Adam comme quelque chose d'assez artificiel. C'est-à-dire que pour moi, le mal, la raison pour laquelle le mal existe, c'est parce que Dieu nous a créés libres. Et donc, dans sa bonté, il y a le libre arbitre et il y a le choix de faire le mal. Sauf que, justement, Henri Peña-Ruiz nous dit que c'est une conception de la liberté qui est bien étrange. Il prend cette image d'un sculpteur divin qui sculpterait une sculpture en calcaire et qui ensuite serait très chagriné puisque la pluie dégraderait sa sculpture. Mais il fallait s'y attendre. Surtout quand on est un dieu omniscient. Et donc la liberté de faire le mal est assez étrange quand on se dit que s'il a créé l'homme si naïf qu'il a pu croire au mensonge du serpent, alors pourquoi est-ce qu'il lui reproche son ignorance, sachant que c'est Dieu qui l'a doté de cette ignorance? Et donc cette liberté, elle est bien bizarre. Cueillir ou ne pas cueillir. Alors j'en ai parlé avec un ami chrétien qui m'a dit que le libre arbitre venait justement après cet événement et que tout ça c'est les desseins de Dieu. C'est complètement incompréhensible pour moi. De manière logique, j'aurais plutôt envie de souscrire à la vision de Henri Peña-Ruiz, mais ma foi se trouve autre part. Ce n'est pas le problème de vous qui regardez sur YouTube, mais voilà. Ensuite, il parle de la pomme de discorde. Et là, donc, il fait la synthèse avec ça. Donc, la pomme de discorde, de nouveau, vite fait. En fait, je vais faire l'histoire de tous les mythes, tant pis. C'est donc la déesse Discorde, la déesse Iris, je pense, qui lance une table. Lance pas une table. Elle lance une pomme sur une table à laquelle elle n'est pas invitée. Justement, parce qu'elle n'est pas invitée, sur cette pomme, elle va écrire cette pomme est destinée à la plus belle. Et donc là, il y a Aphrodite, Athéna et une autre, peut-être Artémis, je sais plus, qui vont voir cette pomme, qui vont se dire bah c'est la mienne. Sauf qu'en fait, bah, c'est le but de cette pomme, c'est de créer la discorde. Et donc, elles vont chercher Paris Alexandre, qui est le plus beau des mortels, et qui se trouve être quelqu'un de haut placé. Est-ce que c'est le prince de Troie? Je ne sais plus. Et bref, de fil en aiguille, cette pomme de la discorde va créer la discorde, et de ce malentendu ultime naît la guerre de Troie. En tout cas, elle est expliquée mythologiquement de la sorte. Et c'est avec ce récit en fait qu'on voit bien l'imperfection des dieux. Quelque part, pour un athée, c'est normal de se dire que l'homme qui est imparfait ne peut pas créer un dieu parfait. Et donc, enfin c'est mon interprétation, les mythes qui nous relatent les actes des dieux font forcément ressortir un côté imparfait chez les dieux. Parce que comment est-ce que un dieu pourrait être vengeur à l'égard d'une créature qu'elle a dotée de manière omnisciente et dont il savait très bien qu'il se vengerait d'elle parce que Ève prendrait la pomme. Et de la même manière, comment est-ce que Athéna, Aphrodite et l'autre dont j'ai oublié l'identité pourraient ressentir de la jalousie l'une envers l'autre? Si Aphrodite, Vénus, représente la beauté elle-même, pourquoi est-ce qu'elle doit se comparer? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas juste être la beauté?
Donc voilà, il y a cette espèce d'imperfection et cette imperfection de Dieu qui rend le concept de Dieu vacillant. Et donc ensuite, il nous parle du chant des sirènes, avec Ulysse et le chant des sirènes. Vous lirez, il nous parle de plaisir. C'est peut-être le chapitre qui m'a le moins parlé. Il parle de plaisir avec le chant des sirènes. Ce que j'ai appris quand même, c'est que le plaisir, c'était pas de la débauche. Hein. Le plaisir, c'est quelque chose d'équilibré, parce qu'un plaisir débauché, en fait, c'est équivalent à ressentir autant de douleur que ce qu'on ressent de plaisir. Et donc ça, au final, c'est pas souhaitable. Donc le plaisir se trouve dans l'équilibre et dans la modération. Hein. Buvez avec modération. Mais fumez tout ce que vous voulez. Le chant d'Orphée, donc c'est le mythe qui est analysé en regard du chant des sirènes. Et ben il aurait dû me parler ce texte, mais en fait il m'a pas parlé. C'est-à-dire que je suis musicien, donc et je suis à la recherche, pas dans une recherche assidue, mais je veux dire à chaque fois que je vois un texte ou que je me retrouve avec un texte entre les mains qui parle de musique, je suis plutôt content parce que j'ai une chaîne qui parle de guitare et j'aimerais pouvoir partir dans des élucubrations qui rendent hommage à la musique, mais je n'arrive pas à trouver de texte qui me parle. Et le chant d'Orphée, une fois de plus, c'est pareil. J'ai l'impression que la musique, ça se joue, on n'en parle pas, parce que sinon ça me saoule. Il y a peut-être juste Dominique Pagani sur YouTube, quand il parle de musique, j'aime bien. Pas quand il parle de jazz, mais quand il parle de musique dite classique, j'aime bien. Donc voilà, il parle de cet art qui est transcendant dans ce livre, Henri Pénière-Ruiz. Ça ne m'a pas parlé, malheureusement. Mais c'était quand même chouette. Ça qui est bien aussi, c'est que même si on n'est pas d'accord avec son interprétation, qu'on trouve qu'il est trop approximatif, parce qu'il l'est à mon sens certaines fois quand il parle de Dieu, du Dieu de la Bible, et ben ce chant d'Orphée, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, on passe à la dernière partie, le glaive de Saint-Jacques Matamor. Donc Matamor, tueur de mort, donc mort M-A-U-R-E-S, comme sur le drapeau de la Corse. Et donc Saint-Jacques Matamor, autrement nommé Saint-Jacques de Compostelle. Son mythe, je ne le connaissais pas, et ça m'a donné une raison en plus de détester les catholiques, je ne sais pas. je suis peut-être un peu extrême là-dessus, mais c'est vrai que je ne suis pas du tout catholique, même si je crois en ce qui est dit dans la Bible. Je suis chrétien, pas catholique, et c'est une preuve de plus pour moi que la loi des hommes et la loi de Dieu, ce n'est pas la même chose. Et quand on essaye de mélanger les deux, ça donne des saloperies, comme Saint-Jacques de Compostelle. Cette idéologie guerrière, cette religion guerrière. Et à ce niveau-là, je suis plutôt laïque, je pense, aussi, au final. Et ensuite, il conclut avec le dernier mythe, qui est le glaive de Spartacus. Donc Spartacus, figure révolutionnaire s'il en est. Gilet jaune originel, j'ai envie de dire, puisque c'est un mec qui, sous l'oppression, va pourfendre de manière un peu aveugle, en un sens, les gens qui l'ont oppressé, et qui va soulever un mouvement anti-esclavagiste, puisque lui-même est esclave, et il va soulever une armée de 60 000 hommes qui va faire face à Rome. Ils vont se faire éclater à la fin, mais il y a quand même eu ce sursaut d'espoir. C'est un peu la culmination de la gauche que Henri Pénière-Ruiz nous enseigne à travers la philosophie dans ce livre, en dehors du côté athée et laïque. Et donc, après ça, il finit avec l'espoir imaginé, et donc avec un chapitre qui s'appelle « Les 10 heures d'avenir ». Et là, je me suis dit, mais attends, mais Henri, tu viens de nous parler du glaive de Saint-Jacques de Compostelle, qui est un glaive qui a plusieurs significations, qui est double puis triple, et qui pourfend au nom du bien, et donc tu nous parles d'une violence illégitime, et d'une oppression illégitime, ensuite du glaive de Spartacus pour reparler d'une violence qui serait légitime, et puis avec les 10 heures d'avenir, donc en fait c'est un chapitre dans lequel il parle de quelques auteurs ou quelques personnalités importantes, Victor Hugo, Condorcet, et quelques autres. Donc il finit avec cet épilogue où il donne à des auteurs et des personnalités un statut de prophète, en fait. Donc c'est des gens qui ont dit l'avenir, comme avec Kant, qui professe quelque part la paix éternelle. Et donc j'ai l'impression
que ce qu'il critique dans Saint Jacques de Compostelle, il balaye juste après, en parlant du glaive de Spartacus et en faisant de sa religion à lui son humanisme et son amour de la philosophie et de grands auteurs qui seraient des diseurs d'avenir. Alors, pourquoi pas? C'est une invitation à la lecture qui est vraiment super belle pour le coup. Comme les 2 autres livres dont j'ai traité sur la chaîne, les 2 derniers livres que j'ai lus, qui sont sur la lecture et Fahrenheit 451. Donc celui-là pareil, je trouve que c'est une invitation à la lecture qui est géniale. Ça m'a vraiment donné envie de lire à mort des récits, surtout que j'avais cette envie, avant de le commencer, de quelque part maîtriser des symboles, maîtriser des récits, parce qu'il y a quelque chose qui me fascinait là-dedans, je suis très fasciné par les mythes et la mythologie. Et donc j'ai trouvé ça génial, c'est exactement ce qu'il me fallait, je savais pas à quoi m'attendre, même si je savais qu'il allait parler de mythes, mais je savais pas qu'il allait le faire de manière aussi en phase avec ce dont j'avais envie. Mais voilà, donc invitation à la lecture géniale. Et les thèmes principaux, donc, c'est nature versus culture. Enfin, si ça a du sens de parler de nature humaine, ça c'est assez intéressant. Euh, Peut-être que la nature humaine n'a de sens comme question euh, que dans le cadre d'une quête de sens, puisque dès qu'il y a homme, il y a culture. C'est ce que le mythe de Prométhée nous dit. Donc il nous parle de liberté, il nous parle de révolution, d'art, de plaisir, euh, et ouais, surtout de la liberté. Et au fur et à mesure, donc avec le glaive de Spartacus, ce qu'il fait à la fin, c'est que il tranche la tête de Dieu, j'ai l'impression, pour ensuite nous enjoindre à aller vers une autre religion qui est celle de la lecture. Quelque part, c'est un peu ce que j'en tire de façon très bizarre à la fin de cette lecture. Et c'est aussi quelque chose qui est génial pour revenir à la première image, la naissance d'Athéna, quand Héphaïstos, donc le dieu de l'artisanat, euh, va couper la tête tendue de Zeus, le dieu des dieux. Mais en fait, Henri Pignat-Ruiz fait la même chose euh, avec ce bouquin et peut-être avec d'autres bouquins. Et c'est de prendre la philosophie, prendre ce bouquin-là et de nous casser le crâne en deux. Nous, dieu des dieux, nous, Zeus, nous, potentiel à accomplir. Et il fait naître la sagesse, Athéna, et la guerre, mais la guerre saine qui prépare la paix. Il nous enjoint à conquérir la part de Dieu qui est en nous.